Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation Awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale, Valérie Cabana, qui est massothérapeute. Et grâce à son expertise, son expérience, ses connaissances et surtout sa grande passion, Valérie nous explique l'aspect plus thérapeutique de la massothérapie, au-delà d'aller se faire masser pour relaxer. C'est super awesome ça, mais il y a vraiment beaucoup d'autres aspects qu'on peut travailler en massothérapie. On jase entre autres de maux de tête, torticolis, drainage lymphatique, masser au niveau du ventre, on jase de cicatrices. Je partage plusieurs histoires très, très personnelles aussi par rapport à certains traumas, par rapport à une cicatrice que j'ai, ma première expérience de m'être fait masser le ventre par Valérie. Et on rentre vraiment dans tout cet aspect-là, comme je disais, thérapeutique que peut amener la massothérapie. Valérie nous parle aussi de l'importance de travailler avec plusieurs professionnels vraiment en collaboration, de voir la santé dans son intégralité, de référer aux besoins, puis d'aller chercher justement cette approche-là très holistique pour qu'encore une fois, on puisse vraiment prendre soin de nous de la bonne façon. Donc, on est très alignés dans nos missions, on est très alignés dans nos collaborations aussi. La kinésiologie, la massothérapie, c'est tellement un beau mix, une belle alliance, une approche là, qui est super, super pertinente. Donc, on fait beaucoup de liens durant notre épisode pour vous aider, encore une fois, à prendre soin de votre santé grâce à ces différentes professions-là. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, si tu as été inspiré par la conversation, si tu as trouvé ça intéressant, je t'invite, s'il vous plaît, à la partager avec une ou deux collègues, une amie, poste-la dans tes stories sur Instagram ou Facebook, tag-moi. Ça fait vraiment une grande différence pour un petit geste qui permet justement de faire découvrir le podcast, d'éduquer, d'inspirer les gens et de leur faire découvrir des personnes aussi awesome comme Valérie. Donc, je t'invite à prendre aussi rendez-vous avec elle. Moi, dès qu'on a fini l'enregistrement du podcast, j'ai pris mon rendez-vous avec elle et j'ai reçu ce rendez-vous-là il y a quelques jours. Puis, oh my God, que ça l'a fait du bien. On a travaillé, entre autres, justement, ma cicatrice, mon cou, des tensions que j'avais par rapport à cette région-là de mon corps. Et je suis sortie de là avec 10 livres de moins sur les épaules et dans mon cou. Donc, ça l'a fait un grand bien. Alors, encore une fois, je t'invite à prendre rendez-vous avec elle, à découvrir ses services, à partager l'épisode de podcast et surtout à prendre soin de toi. Donc, sans plus tarder, je te laisse à la conversation que j'ai eue avec Valérie Cabana. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation Awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois une invitée awesome. Ça me fait vraiment chaud au cœur de la recevoir. Valérie Cabana. Valérie qui est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée grâce à l'espace Mélissa et ses sœurs, que oui, je vais continuer de nommer plusieurs fois sur le podcast parce que ça m'a permis de rencontrer justement des femmes awesome, extraordinaires, inspirantes. Et en plus, on prépare le Sommet des Sœurs, qui est un événement qui va avoir lieu le 3 octobre 2026 au Holiday Inn à Vaudreuil. Donc déjà là, je vous plug ça. Allez dans la description du podcast, sommetdessœurs.com, cliquez là-dessus, allez réserver votre place. Ça va être une journée complète d'ateliers, de kiosques, d'échanges, de conférences données par toutes nous qui sommes membres de cet espace vraiment merveilleux de collaboration et de création de cœur. Donc, Valérie, c'est là qu'on s'est rencontrés. Fait que je te souhaite officiellement la bienvenue sur le podcast. Merci! Quel honneur! Oui! J'étais contente quand tu t'es proposé aussi puis t'as accepté mon invitation de venir sur le podcast. C'est ça, on s'est connus en juin 2024, justement, grâce à Mélissa qui a créé cet espace-là. Moi, personnellement, je t'ai vu avoir une belle évolution en tant que femme, en tant qu'entrepreneur dans la dernière année et demie, 2 ans. Et tu es massothérapeute aussi aujourd'hui de profession. Tu as fait ton cours niveau 1 avec moi en Reiki aussi il y a pas si longtemps. Donc, une belle expansion. Puis, je trouve ça super inspirant qu'aujourd'hui, on partage une partie de ton histoire puis aussi ton expertise au niveau de la massothérapie, entre autres. Donc, avant d'être masso, puis avant que je te rencontre, tu as une histoire, Donc, je trouverais ça super pertinent si tu pouvais partager un petit peu, c'est ça,
où est-ce que ça a commencé, cette idée-là de devenir massothérapeute? Je sais que tu as vécu des choses qui étaient quand même assez challengeantes, avec beaucoup de réflexion, d'introspection les années avant. Tu viens d'un milieu complètement différent de la santé intégrative, de la massothérapie. Donc, parle-nous un petit peu de ce début-là de ton histoire. Oui, ben écoute, effectivement, c'est pas linéaire mon parcours. Puis souvent je me dis tu sais c'est un parcours pas inspirant ou tu sais c'est comme une évolution normale de mon côté parce que je sais que chaque femme a sa propre histoire en somme comme tu le dis si bien. J'ai oui, fait que moi j'ai étudié en aéronautique. Donc oui, tout ce qui touche hélicoptère, petits, gros avions, tout ce qui vole en fait en entretien. Et quand j'ai fini mes études, ben avec mon conjoint, on s'est dit hey, avant de rentrer sur le marché du travail, qu'est-ce qu'on dit si on fait un voyage à l'autre bout du Canada et on revient à vélo. J'ai ben bonne idée, on le fait. On embarque, on le fait. Ça s'est pas passé pas en tout comme on pensait. On est resté là 1 an et 3 mois. Ça a façonné un peu mon anglais. Mais ça a donné une expérience de vie aussi. Tellement. Vraiment. Mais ensuite de ça, on est revenu. Puis je suis comme ok, là, c'est là que ça part. On rentre dans l'univers de l'aéronautique qui est un petit monde, une petite famille aussi, ça a l'air de rien. Quand on rentre, c'est là que tout change. Fait que oui, j'ai étudié et en fait, j'ai travaillé en aéronautique pendant presque 10 ans. Et j'ai eu ma fille pendant cette période-là. Et il y a eu un autre gros changement qui s'est produit. C'est lorsque ma fille avait 3 ans. Je la réveillais extrêmement de bonne heure aux aurores pour l'emmener à la garderie autour de 5h45 le matin. C'est vraiment très tôt pour être disponible au travail autour de 6h30. Fait que oui, j'avais un chiffre en aéronautique très tôt. On finit tôt quand même aussi. Mais quand elle avait 3 ans, on dirait qu'il y a eu un déclic à ce moment-là. J'ai regardé ma fille sur le chemin pour la reconduire à la garderie. Et elle me fait un de ses plus beaux sourires. Ses yeux étaient comme heureux, peut-être un peu fatigués. Peut-être que c'était ça qui faisait qu'il brillait. Mais de mon côté, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a déchirée. Je suis partie à pleurer. C'était peut-être le postpartum décalé un peu, tu sais. Exactement, qui est rentré en ligne de compte 3 ans après son arrivée. Mais bref, oui, c'est possible. Ouais. Et j'ai eu des idées suicidaires. De dire, ma fille me mérite pas, je suis pas assez bonne pour elle, quelle vie que je suis en train de lui faire vivre, de se lever, alors qu'elle venait de me faire un magnifique sourire. Ouais. C'est spécial. C'est assez spécial, oui. Fait que, heureusement, j'ai eu le courage de le mentionner à mon conjoint et il travaillait au même endroit que moi. Donc, on m'a isolée. J'ai rencontré un psychiatre, ma médecin, j'ai été médicamentée, suivi psychologique et j'ai énoncé à ma médecin, je suis comme, OK, je comprends que je suis médicamentée pour me stabiliser, mais je ne veux pas rester médicamentée parce que mon objectif est d'avoir un 2e enfant. Puis elle m'a expliqué, elle dit, je t'entends. Mais elle dit, ça se peut que chimiquement, ton corps ait besoin de ce médicament-là pour te stabiliser de façon à vie. Elle dit, je t'entends, on va tout faire pour que tu puisses atteindre ton objectif. Je suis comme, parfait, au moins je sais tout ce que je dois savoir pour prendre la meilleure décision par la suite. J'ai mis les efforts et heureusement, de mon cas, j'ai pu arrêter ma médication après 1 an, donc pouvoir entamer le fait de revoir un autre enfant. Mais le corps avait comme pas catché, il avait comme fermé les portes, lui. Donc, ça a pris 7 ans avant d'avoir mon 2e enfant. Puis, avant que tu continues, Val, c'est quoi tu dis que tu as fait des efforts pour qu'un an après, tu n'as plus besoin de médication. C'est quoi le genre d'efforts ou d'habitudes ou de rituels ou de choses que tu as faites dans ta vie ou que tu as arrêté de faire pour t'aider avec cette problématique-là? Oui, absolument. On comprend que mon big why, mon mindset était ancré sur je veux un autre enfant. Donc, tu sais, mes efforts étaient
alimentée par ce désir-là. Donc, je me suis aperçue que je donnais tellement que je m'oubliais. C'est comme dans un avion, tu dois te donner l'oxygène avant de donner aux autres. Ouais. Et c'est ça que j'oubliais constamment de faire. Donc, me faire des petits plaisirs, puis même en tant qu'entrepreneur, c'est souvent ça qu'on redit aux gens. Oui, je comprends, tu démarres ton entreprise, mais oublie pas de te donner de l'oxygène. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je me suis occupée de moi. J'ai vu des professionnels, massothérapie pour détendre mon stress, voir d'autres mondes, bouger pour que justement je sois plus forte que et être en mesure de passer au travers. Puis c'est à force de faire des suivis aussi, de voir mon évolution mentale qui suivait aussi. On a essayé de réduire graduellement la médication et oui, ça fonctionnait justement en la réduisant parce que certaines personnes, même en la réduisant, ils doivent réaugmenter parce que ça ne fait pas. Wow, super. Ouais. C'est ça, c'est toujours prise de conscience, puis après ça, être dans l'action constante et non la perfection, puis justement de se taper sa tête, de se mettre encore plus de stress pour aller mieux, mais de faire des choses qui nous aident à prendre soin de nous j'aime bien dire, de la bonne façon, puis de la bonne façon pour soi, tu sais, fait que c'est ce que j'entends, là. Oui, exactement. Fait que on dirait que ça l'a amené un déclic parce qu'en 2015, où est-ce que l'univers de l'aéronautique a eu un dur coup, disons-le comme ça, c'était pas les plus belles années et ça a été le moment pour moi de changer d'orientation. Donc j'ai décidé de quitter l'aéronautique. Là, t'as fait avec quel âge à ce moment-là? Elle est née en 2012 et puis là, c'était en 2015. Fait que c'était proche, là, tout en même temps, là. Tu as eu ce moment-là, puis OK. Ouais. C'est ça. Fait que j'ai décidé de quitter parce que je me dis OK, oui, j'ai repris le contrôle sur moi, mais c'est pas la vie que je veux offrir à mon enfant. Je veux être présente pour elle dans ces moments les glorieux qu'elle est tout petite, des oraux qu'elle va faire ou peu importe, je veux être présente. Je vais devoir faire des sacrifices, ça je le sais. Monétaire, en temps ou autre. Fait que je me suis assise avec mon conjoint puis il a fait comme go. Vas-y, quitte l'aéronautique, c'est correct. Wow. Fait que, il m'a permis justement de pouvoir aller de l'avant et je n'étais pas encore massothérapeute. C'est ça, c'est tout pré-masso, là. En fait, c'est pour ça que j'aime ça, puis tu l'as très bien dit en entrée de jeu, chaque femme, chaque humain a son histoire, tu sais. Puis une chose qui mène à un autre, puis on arrive dans la version de nous-mêmes aujourd'hui grâce à tout ce qui nous est arrivé. Donc exact. C'est ça. Elle a l'inspiration, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a une meilleure histoire qu'une autre. On a toute notre histoire qui est unique, puis qui nous amène justement à faire des choix, à prendre des décisions, des fois des grandes décisions comme celle que tu as prise, de quitter ce milieu-là. Mais c'est ça qui est beau à voir, puis qui est inspirant. Donc on est encore pré-masso. Tu quittes l'aéronautique, plus de temps avec ta fille, plus de présence avec elle. T'as encore le why d'avoir un deuxième enfant. Exact. Mais là, je cumule les petites job-ins ici et là, on fait beaucoup de sacrifices. Côté financier, c'est vraiment pas drôle. Mais j'ai toujours aimé toucher les gens. À un point tel qu'à un moment donné, quelqu'un me dit « Arrête d'être dans ma bulle, j'aime pas ça. » Puis c'est là que j'ai comme « Oh my, OK, c'est pas tout le monde qui aime. » Tu sais, se rentrer dans la bulle, je suis comme « OK, apprentissage. » Mais mon père a toujours aimé quand il dit « Hey, peux-tu masser les épaules ou le dos, ça me ferait du bien. » Puis il voyait, lui, des massothérapeutes, à l'occasion pour se faire du bien globalement. Fait que j'ai pas de problème, papa, installe-toi. J'avais pas de table, j'avais rien. Ça soit dans le lit. On va s'arranger ergonomiquement. Repassons. Fait que je l'ai massé. Puis justement, c'était dans cette transition-là qu'il savait que je me cherchais. Et il me shoot comme ça. Il dit, Val, t'as pas pensé de regarder être massothérapeute? Il dit, ton toucher, ta manière de faire, il dit, t'as même pas étudié. Puis il dit, instinctivement, ça ressemble à la masso que je vois. Et j'entends, mais je me dis, c'est mon père, il veut m'encourager. Oui, c'est ça. Je n'ai pas écouté tout de suite. Mais là, ma soeur l'a embarqué, ma mère, elle a confirmé, mon conjoint a dit que oui, des amis, OK, c'est beau, c'est correct. Donc, j'ai visité 5 écoles pour faire mon choix et c'est en 2016 que j'ai commencé le niveau 1 et j'ai poursuivi parce que je savais qu'en ayant 1000 heures incluant le niveau 2, je pouvais permettre à tous ceux qui venaient me voir signer des assurances et que c'était accepté pour tous les assureurs aujourd'hui parce que c'est une exigence de base.
Et me suis aperçue que je suis comme Obélix qui a tombé dans la soupe. Je suis comme, mais j'en manque, je suis passionnée, j'adore ça. Et depuis ce jour, je n'arrête plus de cumuler des formations pour aider davantage ma clientèle, dont l'initiation de Reiki que j'ai eue avec toi tout récemment, en décembre 2025. Ouais. On entend ta passion, c'est sûr, puis ça résonne en moi parce que je suis une fille ultra passionnée aussi, tu sais. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la massothérapie? Ben, j'ai touché à tout, hein. Au début, on sait pas ce qu'on aime, honnêtement. Fait que j'ai touché à des sportifs, j'ai touché à des travailleurs, besoins féminins, j'ai touché à des femmes enceintes, après qui ont accouché, et je me suis aperçue que vraiment mon dada, c'est les personnes, surtout côté féminin, parce que justement, je suis une femme, j'ai des douleurs moi aussi, j'ai eu les conforts, et on dirait que en tant que thérapeute qui a subi des problématiques ou des douleurs et qui veut s'en sortir, je suis tellement à l'écoute que je me dis, hey, OK, ça a marché, parfait, je veux en faire profiter les autres. Donc, je suis quelqu'un qui a souvent des douleurs à la tête, pas tant des grosses migraines, mais quand même. Et j'ai appris qu'il peut y avoir environ 400 maux de tête, des causes différentes. Oh my God! Vous ne voyez pas en podcast, là, en audio, mais j'ai la bouche qui est ouverte en signe de surprise, là. Je savais pas ça du tout. Ah, écoute, ça peut être en lien avec la médication, le stress. Il y a tellement de choses que chaque petite chose peut être différente et ta réaction peut être différente. Est-ce que tu entends des coups de tonnerre? Est-ce que c'est un halo? Est-ce que c'est quelque chose que tu as plus de douleur à l'arrière? Est-ce que c'est hormonal? Honnêtement, je ne peux rien pour toi, mais j'ai des partenaires, des collègues vers qui je peux absolument te référer et c'est la magie de, justement, Mélissa et ses sœurs que tu côtoies, tellement d'autres professionnels ensemble que tu peux diriger avec confiance et que tu sais qu'ils vont être bien servis dans les mêmes valeurs que toi. Tout ce qui est douleur, torticolis, ça c'est comme mon dada parce que justement je le vis, je fais des choses pour l'éviter et j'ai réussi justement à beaucoup réduire mes c'est rendu un inconfort, c'est plus une douleur ou une crise qui fait comme OK, je suis incapable de fonctionner. Non fonctionnel, ça touche sur mon quotidien. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Puis j'ai découvert aussi le drainage lymphatique. Et je l'ai découvert dès le début de ma formation, mais j'en ai fait une autre l'année passée qui était comme, oh mon Dieu, révélatrice, comme, OK, j'en mange. Parce que le drainage lymphatique, ça joue sur ton système lymphatique, puis il est tellement mal connu. Tu sais, souvent, là, les gens qui cliquent sur le drainage lymphatique, je suis comme, oh, c'est quelque chose de nouveau, là. C'est, comment qu'il m'a envoyé ça? C'est la nouvelle tendance. C'est bien en mode. C'est bien en mode, ça. Je veux le vivre, moi aussi. Je suis comme, OK, attends, je vais t'expliquer c'est quoi au moins et pour que tu comprennes l'objectif que tu vas avoir derrière. Parce que ton système lymphatique, là, c'est comme tes éboueurs dans ton corps. Eux autres, là, ils s'occupent de ramasser tous tes déchets organiques, les envoyer dans tes ganglions qui sont comme tes usines de filtration. Fait qu'un coup que ça, c'est filtré, ils repartent puis ils refont le cycle. Mais rendu dans les ganglions, le ganglion aussi, lui, il faut qu'il évacue. Fait que là, il évacue puis c'est là que ça peut jouer dans ton corps. Si c'est mal évacué, ben c'est là que ton corps va compenser en ayant des rétentions d'eau, des douleurs. Vraiment, si ce système-là fonctionne pas bien globalement, parce que tout est interrelié, ça on le sait, ben tu t'en rends pas compte, mais ça peut t'emmener vraiment de l'inconfort. Tu sais, t'as beau prendre la médication ou quoi que ce soit, ça réglera pas, mais quand tu comprends ce système-là qui est pas initié par le cœur comme par son pompage qui fait circuler le sang dans ton corps, non, c'est dans ton mouvement. De là l'importance d'aller voir Claudia! Faire des moments mouvement! Et voilà! Pour garder ce système-là, justement, en mouvement, c'est super important, mais je dis, OK, si tu penses avoir un deep tissue en ayant du drainage lymphatique, et polite, on appelle ça quasiment du flattage. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment juste en dessous de ta couche de peau. Exact. Puis, je vais raconter une petite anecdote personnelle, tu sais. À ma fête, bon, vous le savez peut-être, si vous me connaissez un peu, moi, je fais un birthday month, fait que pendant 1 mois, je célèbre ma fête.
de la mi-octobre à la mi-novembre, parce que ma fête, c'est le 1er novembre. Et dans ce mois-là de fête, à chaque année, ben je me fais faire un massage, tu sais. Puis, j'avais ma très bonne amie depuis très, très longtemps, puis elle fait toutes sortes de massages, elle aussi. Puis, moi, elle sait, j'arrive avec ma liste, tu sais. Puis, je suis quasiment en train de dire, passe 3 minutes ici, 14 minutes là. Fait que je ferais pas ça avec n'importe qui, bien sûr, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis, moi, j'ai des régions que je sais que j'ai besoin. Moi, j'adore me faire masser comme les cuisses, les mollets, les fessiers à cause de mes entraînements. Et les endroits que souvent les gens adorent, genre le cou, le visage, la tête, le dos, moi, je trippe moins. Tu sais, bref, tout ça pour dire que je me fais faire habituellement un deep tissue. Et là, cette année, je suis comme... je préfère quelque chose de différent. Tu sais, je vais essayer ça, moi, un drainage lymphatique. Et ça a d'ailleurs été inspiré par toi. On reviendra après, quand on avait fait notre atelier yoga restaurateur et massothérapie avec Sonia qui a aussi été sur le podcast, que tu nous avais massé, puis tu nous avais massé le ventre. On en parlera après, mais bref. Je suis comme, OK, ouais, c'est intéressant, ça, drainage lymphatique, en massothérapie, tout ça. Moi, c'est le système lymphatique, ça fait quelques années que je l'étudie aussi parce que, justement, le mouvement, c'est la façon principale de l'activer, tu sais. Donc, bref. Fait que là, j'arrive pour mon rendez-vous, puis elle est comme, là, Claude, elle est comme, comment tu vas? Je suis comme, je suis raquée là, j'ai besoin de me faire rentrer dedans. Comme, tu comprends que genre un drainage lymphatique, c'est un peu du flattage là, comme j'irais pas vraiment très profond là, tu sais. J'étais comme c'est bon, je suis ouverte d'esprit, je vais l'essayer, tu sais. Et j'ai aimé ça parce que c'était différent, c'était nouveau. Elle m'a aussi massé le ventre, tu sais. Puis encore une fois, on en reparlera tantôt de masser le ventre, mais tellement différent de justement ce qu'on peut s'attendre d'un deep tissue, puis aller dans les trigger points, puis masser musculairement. Fait que voilà, bref, c'est mon anecdote personnelle, mais c'est ça, comme tu dis, en massothérapie, tu viens un peu flatter, le système lymphatique circule juste sous la peau. C'est quoi des choses que les gens peuvent faire à la maison au-delà du mouvement? Parce que ça, j'en ai déjà parlé, j'ai fait des masterclass là-dessus. C'est quoi d'autres petits trucs qu'on peut faire pour nous-mêmes s'automasser, se flatter, avoir peut-être des outils à la maison, stimuler notre système lymphatique. On a des vidéos sur YouTube qui nous montrent comment activer justement nos différents ganglions, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu as comme truc qu'on peut faire à la maison entre nos drainages lymphatiques qu'on book avec toi, mettons? Oui, ben en fait, c'est bouger, mais souvent les gens me disent, hey, j'ai un gant de crin ou tu sais, j'ai quelque chose à la maison, tu sais, je pourrais-tu comme m'exfolier? Je dis oui, puis je peux dire en douceur quand même. Là, le gant de crin est rough, très rough même. C'est une excellente idée, tu sais, même tes mains pourraient servir. Tu te crèmes, tu te mets de la crème. Tu peux t'aider justement. Il faut juste que tu comprennes que le système lymphatique est unidirectionnel. Tu sais, il va pas dans deux sens comme le système sanguin. Fait que tu sais, si tu pars de en bas et tu fais des mouvements vers le haut, tu prends ta jambe, tu la crèmes, tu le prends puis tu fais des mouvements vers le haut, ça va déjà aider. Tu stimules justement ce mouvement-là. Ou encore, tu sais, j'en ai déjà mentionné, mais à la fin de la journée, là, t'as l'impression là de traîner 2 boulets dans tes jambes, là, t'es sens lourd, là, tu sais, c'est comme ça, aucun bon sens. On dirait que toute ton eau de corps, là, le 70% d'eau, je pense qu'on a, est comme descendue des jambes. Ouais, les jambes lourdes. Exactement. Je dis tout simple, tu sais, soulève tes jambes, tes pieds plus haut que ta tête. Ouais. Tu sais, souvent là, moi je suis dans le lit. Mon lit est comme à côté sur un mur, fait que je fais comme sur ton mur de bord, ouais. Ouais, exactement. C'est la même affaire. C'est quoi, j'accote mes pieds. Je te mens pas, je sens du mouvement descendre puis du bien-être parce qu'on dirait que je viens d'enlever justement un surplus liquide, si tu veux, dans le corps qui redescend, que je lui redonne. Fait que la gravité vient t'aider tout seul. Pendant ce temps-là, tu peux être dans ta chambre en train de lire, prendre ce moment-là. Tu peux méditer, tu peux te faire une séance de Reiki. Puis combien de temps, Val? Parce que j'ai lu différentes choses. Combien de temps, mettons, minimum pour que ça soit efficace? Puis y a-tu comme un temps qui serait trop long, justement, que là, ça renverserait les effets bénéfiques d'avoir les jambes en l'air? Ah, mais je suis un peu comme toi, tu sais, donner les protocoles ou faire ci, faire ça. Je suis pas tant pour ça parce que chaque femme peut être différente. Il y en a par curiosité, ils vont vouloir le faire, puis ça se peut que en 5-10 minutes, ça fonctionne, puis une autre que c'est vraiment intense, ça y prenne plus de temps. Tu sais, j'ai des femmes comme, garde, tu sais, je mes élèves en haut, puis je suis tellement comme, ça fait tellement du bien que je m'endors de même. Je suis parfait, tu sais.
OK, endors-toi comme ça, il n'y a pas de souci. Comme quand réveille-toi, ben replace-toi, ben, ça va, c'est sûrement suffisant. Mais tu sais, tu n'es pas en train de le faire comme ça toute ta vie. Tu peux le faire quand que tu ressens vraiment le besoin. Là, tu y vas puis tu le fais à ce moment-là. Mais je te dis, tu sens un mouvement dans tes jambes quand tu vois que c'est OK, un peu moins là ou que tu commences à avoir de l'engourdissement parce que t'es pas bien. Arrête, tout simplement. C'est ça, ton corps va te le dire. Ouais. Exactement. Je m'aperçois que les gens ils ont moins de ressenti, ils sentent plus ce qui se passe dans leur corps. Fait que soyez attentifs. C'est le meilleur indicateur que vous ayez votre propre corps. Je m'entends dans ces mots-là. Preach! Des choses qu'on va continuer de répéter. Absolument. De connecter avec son corps. Ton corps va te le dire. Mais je suis tout à fait d'accord. Tu sais, moi, je dis, gars, si tu le fais 30 secondes, c'est mieux que zéro. Si tu veux le faire, mettons, de 5 à 10 minutes, justement, en méditant ou peu importe, super aussi. Puis si t'es rendu là, puis ça fait 15 minutes, puis là, tu sens plus tes orteils, ben, tu sais, tu peux peut-être sortir de la position. Absolument. Moi, j'ai un dry skin brush, là. Fait que c'est comme une brosse que, justement, au lieu d'être vraiment un gant exfoliant, justement, qui est peut-être plus pour la peau, par exemple, que quand je reviens de voyage, ce qui est le cas en ce moment, ben, ça m'aide, justement, ma pauvre peau qui passe de plus 30 à moins 30, puis là, je me mets à pleumer un petit peu puis à avoir la peau sèche. Mais c'est vraiment comme, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment une brosse avec particules dentelée. Exactement, tu sais, puis il y a comme des petits ronds dedans qui sont un peu plus durs. Donc, c'est ce que j'utilise pas assez souvent. Donc, cette conversation awesome va aussi être un rappel pour moi d'utiliser mon dry skin brush plus souvent, pardon. Et j'avais lu que c'était important de le faire justement sur la peau, pas nécessairement sous la douche, donc la peau sèche, hein, ça le dit dry skin, et de le faire justement comme avant la douche. Je sais pas si ça fait une différence ou pas. Puis aussi, j'avais lu effectivement des extrémités vers le centre du corps, tu sais, fait que de partir par exemple du poignet, descendre, aisselle, etc. Et si on part des jambes, ben on monte. Donc ça aussi, ça reste un outil qui peut être intéressant, qui peut être moins rough que justement le gant d'exfoliation. Oui, exactement. Puis tu sais, le faire soi-même, c'est une chose, mais on se contorsionne, puis c'est pas toujours aussi efficace que quelqu'un qui te le fait manuellement. Tu sais, puis ça a même été dit, tu sais, quand tu vas voir quelqu'un qui te le fait manuellement, c'est toujours plus efficace que toi-même de un, c'est mieux que rien, ou toutes les machines qui existent que tu peux te mettre sur toi parce qu'ils le font selon qu'ils ont reçu un programme et non adapté, tu sais, qu'est-ce que nous on ressent, qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on ressent. Puis c'est souvent aussi, on me dit, hey, qu'est-ce que t'en dis, tu sais, je fais-tu beaucoup d'œdème? Je dis, oui, mais c'est à toi, c'est toi qui vis avec ton propre corps. Je vais te voir à quelle fréquence aussi. Puis ça, c'est hyper important, la fréquence. Quand quelqu'un vient me voir et dit, ah, ben, je suis booké un rendez-vous, tu sais, j'étais curieuse de savoir, OK, mais c'est quoi ton objectif? Ben, tu sais, j'aimerais ça être mieux, j'ai les jambes lourdes, ça, OK. Bon, ben, comme je te dis, il n'y a pas de paume qui t'aide à faire fonctionner le tout rapidement. C'est quelque chose qui est en lenteur. C'est même un circuit qui est plus lent que ton système sanguin. Fait que par expérience, je leur dis, si tu veux vraiment des progrès, c'est au moins 4 séances d'une fréquence intervalle de 5 jours à 10 jours. Le pourquoi, c'est que, quand même, hein, 2 semaines-ish, c'est maximum. Parce qu'à par expérience, c'est au 3e que la cliente, quand je fais des suivis à chaque fois, elle fait comme, OK, là, je comprends ce que tu voulais dire. Là, je ressens justement ce que tu m'avais dit. Puis quand ils viennent me revoir au 4e, je fais comme, hey, ça se tient encore. C'est ça le mot-clé. Un, tu as pris conscience de ton corps, qu'est-ce qu'il t'envoie comme message. Et de deux, tu as conscience que ça perdure dans le temps. C'est parfait. Ça, c'est le signal que ton corps a repris en charge tout seul. Maintenant, à toi de le maintenir. Après ça, c'est OK, un coup, je fais les 4 séances. C'est quoi la suite, tu sais, si je veux y aller par prévention? Hey, ça diffère pour chaque personne. C'est exemple, les enfants, tu sais, t'as pas de maladie, tout ça, ça peut être aux saisons. Quelqu'un qui a une condition, justement, que ton système lymphatique ou ta circulation est beaucoup plus lente, ça peut être plus rapproché, ça peut être 6 semaines, 8 semaines, il y en a que ça peut être au mois, ça dépend vraiment de chaque personne. Fait que, tu sais, il y a pas un protocole magique qui s'applique à tout. Malheureusement, il faut que j'y aille, puis il y a même peut-être une période où ça va être plus intense que tu vas en avoir besoin aussi. Ouais.
C'est super intéressant, puis c'est tellement aligné avec moi aussi la façon que je coach, là, je veux dire. Puis même d'autres professions de la santé, tu sais, je veux dire, mettons que tu vas faire ton rendez-vous en ostéopathie, puis que tu retournes faire tous les mêmes mouvements, les mêmes répétitions, le même quotidien qui t'a causé ces douleurs-là, ben oui, c'est sûr que ta séance en ostéopathie va aider. Par contre, si tu retournes après ça dans 6 mois, puis que tu changes rien entre tes 2 séances, puis que t'intègres pas des trucs pour aider à prolonger les bénéfices du traitement, du soin, ben à un moment donné, on tourne en rond, tu sais. Et voilà. Puis en Reiki, c'est la même chose. Tu sais, quelqu'un qui va arriver avec beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, sommeil vraiment difficile, mais c'est super pertinent de faire 3-4 séances plus rapprochées dans un délai de 2 à 4 semaines, tu sais. Puis après ça, ben, on tombe en mode un peu plus prévention, où est-ce qu'il y a, encore une fois, ça dépend de la personne, de ses disponibilités, du budget. Et entre ces séances-là, ben, peut-être qu'on intègre des choses comme des exercices d'enracinement, de méditation, de respiration consciente. Tout comme toi, ben, entre les séances de système de drainage lymphatique, ben là, on peut intégrer justement plus de mouvements, puis legs up the wall, voyons, les jambes en l'air. Je trouve ça drôle de dire ça de même. S'acheter une petite brosse, tout ça. Puis c'est l'ensemble de tout ça qui fait en sorte qu'on va mieux puis qu'on se sent mieux. Puis comme tu dis que ça dure dans le temps aussi, tu sais. Exactement. Puis j'aime donner des trucs où t'as pas besoin d'acheter une gadget ou quelque chose de plus parce que tu sais, t'as pas un gadget à portée de main. Tu vas-tu aller le chercher pour le faire? Peut-être que non. Fait que j'aime initier les gens avec juste tes mains, partir le tout. Puis un coup que tu intègres, ben là, oui, il y a des gadgets qui existent pour t'aider davantage. Parce que j'ai commencé, moi, justement, à donner un drainage lymphatique, tu sais, juste avec les mains. Puis après ça, j'ai intégré une petite brosse qui est, pour ça. Puis honnêtement, j'ai vu la différence à un point tel que quand je vois la brosse, oh my God, mon corps réagit comme un petit chien qui présente une balle, tu sais. Oh, je suis contente, yeah! Elle va me donner du miam miam à moi, tu sais, c'est mon tour. Je sais qu'est-ce qui s'en vient. Oui, exactement. Fait que oui, le drainage lymphatique, c'est quelque chose, c'est pas une mode, c'est quelque chose que ça fait longtemps que ça existe, ben puis on fait juste commencer à en parler et dire comme, hey, ça a vraiment un gros impact. Et ce que je suis en train de faire, je suis en train de me spécialiser aussi pour tout ce qui est post-chirurgie. Tu sais, pas ceux qui ont eu des ganglions enlevés, qui est comme lymphœdème. Ça, c'est vraiment particulier. Je les réfère. Tu sais, souvent, les gens, ils savent pas, OK, ça me fait plaisir quand exemple, les gens m'appellent, disent, hey, est-ce que tu peux m'aider pour tel cas? Ben, oui pour ça, mais lymphœdème, non, parce que c'est vraiment très particulier, c'est très niché et je me gêne pas de les référer à ceux qui ont la technique Vauder niveau 3. C'est là qu'ils ont appris la pathologie et prendre en charge justement ceux que dans leur corps, ils ont des éléments de moins pour les aider à traiter le tout. Fait que humblement, tu sais, je connais mes limites et ça, je peux rien faire. Mais des chirurgies, tu sais, esthétiques, tout ça, ben, hey, tu rouvres carrément le système, les fascias, c'est très rough pour le corps. Puis ça commence malheureusement, tu sais, les chirurgiens commencent à leur dire, ben un drainage lymphatique, ça serait pertinent. Non, ça devrait être même obligatoire. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai j'ai une cicatrice dans mon cou que tu as peut-être déjà remarqué. Oui. Que dans le fond, quand je suis née, j'avais une petite tétine qu'on voit encore. Là, je vous montre ça à la caméra aval. Vous ne voyez pas en audio. Puis, à l'âge d'1 an, en fait, j'en avais plein, puis il était très, très, très foncé, comme brun foncé, presque noir. Puis ça faisait vraiment la forme d'un éclair. Fait quand Harry Potter il est sorti, ben je me faisais traiter d'Harry Potter à l'école primaire, tu sais. Bref, c'est dans mon cou, c'est pas sur mon front, mais on comprend la métaphore, l'analogie. T'as des super pouvoirs. Oui, c'est ça, on comprend la comparaison. Fait que ça peut être cancéreux, comme il savait pas c'était quoi, puis c'était très, très, très foncé. Donc, en 6e année, je me suis fait opérer, je me suis fait geler, en fait, j'étais pas sous anesthésie. Le chirurgien avait dit, je vais t'enlever la moitié, on va la faire évaluer dans un laboratoire, puis après ça, on verra comment ça guérit, qu'est-ce qui se passe, puis on enlèvera l'autre moitié après. Puis finalement, je pense que ma mère, elle y avait parlé un petit peu, puis ils ont enlevé au complet d'un coup. Fait qu'on était contents. Et ils ont fait analyser, c'est une lignée corénéenne, en tout cas, corénéenne, un long mot que je me souviens pas parfaitement, et c'était considéré comme un grain de beauté, donc non cancéreux. C'est pour ça que j'en ai quelques-uns qui ont repoussé, mais c'est pas la fin du monde, tu sais.
Sauf que, je raconte ça parce que c'était supposé être vraiment une toute petite ligne très, très mince, blanche, quand ça allait, bien sûr, cicatriser. Mais moi, je suis en 6e année, j'ai de l'énergie qui déborde, je suis une athlète. Et 2 jours après, j'étais sur la trampoline en train de, tu sais, sauter puis faire mes sauts de patin sur la trampoline alors que j'étais supposée être, bien sûr, inactive sédentaire pendant une semaine. Donc, j'ai pas tellement bien écouter les consignes. Et l'autre chose aussi qui me fait penser à ce que tu viens d'amener, qui est tellement pertinent, c'est que personne me dit que je devais justement la travailler, ma cicatrice. Puis je devais aller la masser justement de façon sous-cutanée, puis d'aller travailler, puis je savais pas à ce moment-là, mais ça voulait dire, entre autres, activer le système lymphatique, tu sais. Donc, aujourd'hui, ma cicatrice, elle me dérange pas. J'oublie très, très souvent que je l'ai. J'ai des gens très, très rarement qui vont me dire, qu'est-ce que t'as dans le cou? Tu sais, puis je suis comme, qu'est-ce que j'ai dans le cou? Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Mes parents, quand j'étais jeune, ils disaient comme, c'est ta marque de commerce, Claudia, c'est ce qui te rend unique, tu sais. Fait que j'ai jamais eu de honte ou j'ai jamais été self-conscious de cette cicatrice-là. Tu sais, ça fait partie de mon histoire. Mais effectivement, elle a guéri un petit peu plus large avec plus d'inflammation puis d'adhérence que était supposée pour, entre autres, ces 2 raisons-là, tu sais. Donc, plus tard, j'avais appris, je pense que j'étais rendue, tu sais, genre secondaire 3, là, ça faisait déjà 3 ans, que là, quelqu'un, justement, un massothérapeute, kinésithérapeute, qui m'avait dit, travaille là. Il était un petit peu trop tard, mais c'est pas grave. Il dit, travaille là quand même, tu sais. Mais effectivement, si vous avez des opérations, des chirurgies, des cicatrices, c'est super important de se faire accompagner par des professionnels comme toi pour venir travailler ça puis aider à la guérison là, de la région. Là. Oui, absolument. Ça, c'est mon autre dada, justement. La cicatrice, je dis, OK, on y touche pas. Là, faut attendre qu'elle guérisse. Puis je dis, une cicatrice, là, c'est comme un iceberg. OK? Tu as la partie que toi, tu vois, qu'un coup que la plaie est fermée, que ça a l'air bien solide, que tu peux travailler. Mais en profondeur, la cicatrice peut être vraiment profonde, puis toutes les couches après peuvent prendre encore plus de temps. Puis ce que je leur dis, c'est tu peux te la travailler, puis c'est important de la travailler, de l'assouplir. Comme ça ne crée pas d'adhérence sur toutes tes autres structures, que tu n'as plus de mouvement parce que ta peau est devenue trop raide, mais en dedans aussi. Ce que j'ai appris aussi dans des conférences puis dans des formations, c'est que tes doigts peuvent en venir à bout jusqu'à une certaine profondeur that's-it. Après ça te prend des outils différents pour aller chercher ce qui reste en profondeur aussi, pour venir vraiment défaire ces nœuds-là qui, parfois, sont tellement profonds que ça peut jouer sur une douleur qui est ressentie ailleurs. Exemple, tu as une cicatrice de césarienne dans le ventre, puis tu viens consulter parce que tu as une douleur au dos. Ouais. Absolument. Moi, c'est dans mon cou, là. Puis c'est ça, c'était comme si t'as mal à l'épaule à un moment donné, au haut du dos, ou à la tête même, tu sais, parce que ça crée, avec le fascia, tout est interrelié, ça crée des adhérences, des tensions musculaires. Super important, tu sais, de justement d'aller en thérapie manuelle, là. Oui, puis il y a des cicatrices, justement, comme tu dis, qui sont super belles, sont fines, sont blanches et sont concaves. Pas supposé d'être comme ça, tu sais, faut la ramener. Puis des fois, il y a des femmes qui me disent comme, ben là, ça fait plusieurs années, es-tu trop tard? Il est jamais trop tard. Tout aussi bien de la travailler, l'autre est rendu assouplir ce que l'on peut pour redonner du mouvement à toute ta fibre que dire, il est trop tard, je peux pas être touchée. Non, il est jamais trop tard pour commencer à faire quelque chose, à améliorer notre sort. Puis, il y en a que, justement, qui ont une cicatrice, qui se font réouvrir en même place. Ah ouais, hein? Et ça fait une cicatrice sur une cicatrice. Fait que t'as comme une bout de soufflure. Ça, c'est encore plus long et difficile à enlever. Wow. Le mieux qu'on peut faire, c'est de l'assouplir, mais des fois, elle ne deviendra pas blanche. Elle peut rester un petit rosé aussi. Fait que ça aussi, ça me passionne, les cicatrices. Oui, faudrait que je vienne te voir si on peut faire quelque chose 25 ans plus tard. Ça se peut que oui, ça se peut. Tu vois déjà une massothérapeute, je sais qu'elle travaille super bien. Tu as vu quelqu'un, qui l'a travaillé, qui l'a assoupli. Peut-être ça fait longtemps, Oui, ça, c'est peut-être suffisant, mais je sais pas. Tant que j'ai pas la personne, justement, qui est devant moi, que là, je peux la guider, là, je peux lui dire quoi faire ou non, c'est clairement pas moi que tu dois voir. Puis des fois, ça donne c'est comme un trauma. Tu sais, différents traumas aussi, que le corps peut recevoir. C'est un traumatisme que tu as vu
et en plus, ton corps a reçu un trauma. Fait que, tu sais, toute cicatrice, ouverture, ça a peut-être causé un trauma dans tes tissus et dans ton intégralité de corps que parfois, je n'y peux rien. Fait que soit par peut-être une approche Reiki, acupuncture qui pourrait venir soulager un trauma, réduire ton système nerveux sur lequel tu le qui-vive parce que tellement vécu quelque chose d'intense qui veut te protéger. Fait que des fois, on ne sait pas, mais quelque chose qu'on croit banal peut emmener tellement autre chose par la suite. Toi, je suis passionnée comme toi, là. Ah, mais j'adore ça, puis ça me parle à un niveau personnel, là, parce que comme moi, j'ai beaucoup de traumas justement autour de mon cou. Ça a commencé quand j'ai fait une première chute en passage artistique. J'avais 5 ans, j'allais avoir 6 ans. Puis c'était un de mes premiers cours de patin où est-ce que j'ai tombé, puis j'ai eu un méchant whiplash. Ouf. Et après ça, ma mère m'avait amené voir un chiro. Puis j'aimais certainement pas tous les chiros dans la même boîte. La chiropratie a énormément évolué depuis les 30 dernières années. C'est zéro dans le jugement pour la profession en soi. Par contre, cette approche-là en chiropratie, c'est qu'elle me craquait le cou. Et j'avais tellement peur, Val, là. Je me souviens, ma mère, elle m'emmenait chez la chiro. Puis, bless my mom, là. C'est pas de sa faute, là. Comme, elle connaissait la personne. Cette personne-là avait donné des bons résultats pour d'autres types de mots, tu sais, que ce soit des mots de dos pour mon père ou peu importe, tu sais. Puis, je me souviens, je pleurais dans la voiture, je rentrais dans le bureau, je m'agrippais après la chaise, puis là, elle me parlait, puis elle jouait avec mon cou, puis elle me disait de respirer, puis là, tout d'un coup, slack! J'entends, mon système nerveux se souvient encore, tu sais, vraiment ce que tu viens de dire, là. Oui. Écoute, donc, pendant tellement longtemps, et à ce jour, à 35 ans, dès que quelqu'un approche mon cou, ben mon système nerveux se souvient de ce trauma-là. Quand j'ai fait mes études en kinésithérapie, je me souviens, mon prof m'avait demandé de venir en avant pour démontrer une technique, justement, pour faire un lever de tension au niveau du cou. J'étais partie à pleurer devant tout le monde, puis il était comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Puis il pensait que c'était ma cicatrice, puis oui, un petit trauma-là, mais moins intense, mais c'était vraiment cette expérience-là chez la chiro. On est allé 2 fois, puis après ça, ma mère était comme, non, je peux pas faire ça à ma fille, là, tu sais. Puis, à ce jour, ma massothérapeute, ça fait tellement longtemps que j'ai, Mélissa qui est mon ostéopathe, puis je le dis, tu sais, surtout quand c'est quelqu'un de nouveau, c'est beaucoup moins pire parce que j'ai cheminé énormément par rapport à ça, à libérer ça de façon somatique à travers le corps. Oui. Mais ils me le disent, OK, Claudia, je vais prendre ta tête puis je vais tourner, tu sais. Parce que même si c'est pas brusque, dès qu'on arrive à mon cou puis qu'on fait un mouvement, même si c'est un mouvement qui est super doux puis juste de déplacer la tête, tout de suite je fige, tu sais. Donc oui, c'est tellement pertinent qu'est-ce que t'amènes que le corps garde The Body Keeps the Score, hein, qui est un livre tellement connu et populaire, tu sais. Le corps enregistre tout. Donc quand on vient travailler, libérer ça, mais oui, des fois il y a des choses traumatiques qui peuvent ressortir. Puis c'est pour ça que se faire accompagner de façon intégrative, holistique par plein de professionnels, ben c'est ce qui nous aide à guérir puis à aller mieux. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire du jujitsu, parce que dans le jujitsu, ben, c'est vraiment la pire idée du monde, là, mais c'est pas grave. Ton cou, il est toujours exposé, on se fait choquer au cou, on se fait étrangler, puis c'est comme plein de poids, fait que, mais, en même temps, d'une façon weird, ça m'aide à réapprivoiser mon cou, ce sport-là, même si c'est probablement la pire chose à faire pour le cou. Peut-être raison. D'une façon weird, ça m'aide parce que je le fais traiter plus souvent, parce que je me laisse le faire approcher plus souvent, parce que je suis plus en conscience de mon cou, sa position, la pression, parce que ma vie est en danger, tu sais, comme j'exagère là, je veux dire, je fais pas de compétition, mais comme bref, fait que en tout cas un autre partage personnel parce que ça résonne beaucoup ce que t'amènes par rapport au trauma là, c'est important d'être accompagné, bien sûr. Exactement. Puis tu sais, toi, c'est de cette manière-là que tu réussis à te désensibiliser. Exact. Fait que, oui, c'est peut-être pas la meilleure manière de ce que toi tu penses, mais c'est toi, ça fonctionne pour te désensibiliser et après ça, être plus en mesure d'être, OK, parfait, là, tu sais, je suis pas en train d'être en survie parce que je suis attaquée. Non, là, c'est quelqu'un qui vient avec douceur travailler la région de mon cou où est-ce que j'ai vraiment besoin. Fait que oui, puis ça me fait penser, mon garçon est pareil. Oui, il a peur à quelque chose. C'est exemple un film qui lui a comme marqué un événement, mais il va le redemander encore et encore et encore. Parce que c'est de même que je me suis aperçue, de même, ça c'est québécois, c'est de cette manière-là que je me suis aperçue qu'il se désensibilise. Exact. Qu'il arrête d'avoir des pensées dans sa tête qui lui mettent des peurs, justement. C'est comme si on apprivoise, en tout cas. Tu sais, moi, c'était ça, là. Genre, je réapprivoise.
le fait de, je me fais traiter plus souvent le cou parce que je fais un sport qui, justement, peut amener différentes problématiques au niveau du cou. Donc, ouais, c'est super intéressant. Puis, bon, t'as parlé de cicatrices, t'as parlé de la cicatrice, entre autres, la césarienne au niveau du ventre. J'ai mentionné brièvement tantôt que tu nous avais offert un atelier avec Sonia, où est-ce que Sonia nous guidait dans un yoga restaurateur, comme elle sait si bien le faire. Absolument. Et pendant qu'on tenait certaines positions, mais toi, tu passais une après l'autre pour venir nous masser à différentes régions. Et une de ces régions-là était le ventre. Et on a nos vêtements, on avait même des petites doudous, donc c'est même pas directement les mains sur le ventre. Et moi, quand t'es arrivé au ventre, encore une fois, mon système nerveux, mon corps a un petit peu réagi, puis j'ai senti un petit peu une barrière, une résistance, et je suis tombée beaucoup dans ma tête, ce qui a ramené une mémoire de quand j'avais mes troubles alimentaires, quand j'étais tellement inconfortable dans ma peau, quand je me trouvais tellement grosse, quand j'avais beaucoup de honte parce que j'avais un petit bourrelet ou que selon moi, j'étais beaucoup trop grosse comparativement à ce de quoi je devrais avoir l'air parce que je suis kinésiologue puis une athlète, c'est bon. Fait que ça l'a ramené ça un petit peu. Et là, je suis comme, OK, là, j'ai 35 ans, j'ai beaucoup plus d'outils. Je comprends que c'est ma petite moi à l'intérieur. C'est une petite version de Claudia, là, qui a besoin d'avoir un câlin en ce moment. C'est pas la version d'aujourd'hui. Puis là, j'ai relaxé, puis tu m'as massé le ventre. Puis j'étais comme, mon Dieu, ça fait donc ben du bien. Puis c'est tellement une région remplie justement de jugements, de traumas, de manque d'estime de soi, de discours internes négatifs. Je travaille aussi, comme tu sais, principalement avec des femmes. Fait que c'est comme, on n'aime pas notre ventre, il y a de la cellulite, des vergetures, des bourrelets. Je vois pas assez mes abdos, je suis assis, puis j'ai un muffin top. Comme, oh mon Dieu, qu'on est méchante avec, entre autres, cette région-là de notre corps. Il y a l'espèce de vouloir d'avoir un ventre plat, puis on attache beaucoup de valeur aussi à qui on est en tant que personne par l'allure de notre ventre. On le sait qu'en périménopause, ménopause, il y a du gras qui s'accumule là un petit peu plus par protection parce qu'on commence à manquer d'estrogène, entre autres, tu sais. Donc, oh my God, que ça fait du bien, tu sais, de se faire pousser le ventre. Puis, quand je fais mes cours de maman mouvement, des fois, quand justement on fait un genre d'exercice de respiration ou même de bouncing ou de shakeage, je leur dis, là, c'est le temps d'être molle, les filles, là, tu sais, arrêtez de vous rentrer le ventre tout le temps puis d'avoir ce ventre plat-là. Peux-tu nous parler un petit peu de c'est quoi la pertinence, les bénéfices d'aller travailler cette région-là? Puis si, juste en entendant ça, on est comme non, moi, jamais je laisserai personne toucher mon ventre. Qu'est-ce qui peut nous aider peut-être à ouvrir l'esprit puis l'essayer ou le faire peut-être nous-mêmes au début, tu sais, pour tranquillement développer cette relation-là avec cette région-là du corps qui est tellement importante? Vraiment importante, oui. Puis tu sais, j'ai eu des clientes qui ont même eu une expérience de vie quand même très douloureuse, tu sais, des attouchements, tout ça. Fait que tu sais, à toucher leur ventre, ça leur rappelait ça, mais elles étaient tellement ouvertes, gars, tu sais, ça se peut que je me mette à pleurer, tu sais, ça va être correct, je le souhaite de le recevoir. Ou tu sais, il y en a une autre aussi, tu sais, justement, elle a des enjeux de tu sais, sur sa propre personne, ça, tu sais, elle a beaucoup d'amour, tu sais, des belles rondeurs, que je pourrais dire. Elle dit, Valérie, elle dit, quand tu masses le ventre, elle dit, je me sens pas grosse, je me sens pas démunie. Elle dit, t'as un toucher réconfortant. Elle dit, ça nous fait tellement du bien que oui, tu sais, par instinct, on se protège. Puis quand j'étais vers toi, oui, quand on a fait la séance, tu avais les mains devant ton ventre. En plus, hein? Oui. Je m'en souviens même pas. Fait qu'il a fallu que je les prenne délicatement et que je les tasse. Mais je t'observais, voir, est-ce que tu me laisses rentrer? Est-ce que tu veux découvrir ça? Fait que oui, tu me laissais, tu sais, j'y allais très doucement, tu sais. Faut pas y aller comme très vite, t'sais. Comme tu dis, c'est une zone où c'est quasiment un jardin secret. Tellement, fait que oui, c'est dans le respect, la douceur, puis dans les drainages lymphathiques, j'y vais, parce que je dis, un coup de tes ganglions filtrés, là, de ta lymphe, eux autres, là, ils se déchargent dans ton système immunatoire, là. C'est tes selles, tes urines, ça peut même être dans ta transpiration. Absolument. Je vais pas adresser tout ton intestin, tes côlons pour lui dire, écoute, buddy, je t'envoie de la surcharge. Je vais t'aider. On va travailler ensemble.
Fait que c'est tout dans ce cheminement-là. Puis je m'aperçois que quand on explique nos intentions, et c'est comme ça que je l'adresse à ma clientèle, tu sais, quand ils viennent me voir, je leur explique qu'est-ce qui va se passer avec leur corps, à quoi s'attendre. Fait que déjà là, quand tu sais qu'est-ce qui va arriver, ben on dirait que tu as déjà une porte d'ouverte. Tu restes quand même dans OK, tu sais, premier cassage de glace, mettons, là, tu sais, OK, je vais l'accepter. Et 100% des commentaires sont « Hey, je savais pas à quoi m'attendre, mais ça fait tellement de bien. Tellement là que maintenant, leurs bras ne sont plus collés près de leur corps par sécurité au cas où qu'il arrive quelque chose, c'est de venir se protéger. Il est tasse plus loin. » C'est ça. Vas-y, Val. Mon ventre. Exactement. Il est tout à toi. Ouais. Ah, c'est magnifique. Tu sais, si tu vois quelque chose, là, dis-le moi. C'est comme, ouais, mais là, je t'enverrai en ostéo. Et là, je pense à Mélissa pour l'envoyer. Puis même Mélissa m'en envoie. Je suis comme, hey, je suis pas capable. Il y a même quelqu'un qui vient. Je suis comme, OK, c'est Mélissa qui m'envoie. À ce qui paraît, tu serais peut-être la clé pour peut-être l'aider, elle, à aller plus loin. Je suis comme, oui, effectivement, on travaille super bien. Puis c'est ce que j'adore. Travailler en équipe. Oui, je suis à Saint-Lazare, j'ai mon bureau chez moi, à la maison, ça m'apporte beaucoup de satisfaction et la vie familiale me convient parfaitement comme ça. Mais justement, ça fait en sorte que quand je reçois les gens, ben je suis tout seul. Tu sais, je peux pas demander à quelqu'un ou un collègue parce que je suis toute seule, mais c'est encore plus extraordinaire. On a un réseau où est-ce qu'on peut aller choisir avec qui on veut travailler et non être sous le même toit et dire, OK, il faut vraiment que je réfère à telle personne, tu sais, parce que c'est marqué dans le contrat. Puis c'est correct aussi, tu sais, chaque personne a sa couleur, a son expertise, justement, mais je me gêne pas à envoyer vers les autres. Ben, je me dis, je ne suis pas la science infuse. Je suis même, je trouve, l'allié de plusieurs autres. Ouais. Tu sais, je vais être l'allié du chiro. C'est OK, je vais tellement soulager tes muscles qui vont arrêter de tirer ses vertèbres que lui, il essaie de te replacer à chaque fois puis que t'es comme inconfortable. Et je te garantis que si tu fais un massage puis tu vas te faire traiter à un délai raisonnable, ton soin va perdurer plus longtemps. Tu viens me voir avant d'aller en ostéo, elle va être contente, elle n'aura pas à gérer ta musculature qui est comme tellement en tête qu'elle peut pas aller plus en profondeur. Ah ouais, absolument. J'adore ça me parle tellement, là. Parce que c'est ça, moi aussi, quand j'avais des grosses douleurs à la hanche, ben quand j'allais me faire masser, je savais que pas longtemps après, je devais aller en ostéo, justement, parce que les tensions musculaires qui s'étaient créées pour protéger la douleur qui était plus articulaire, une fois que tu enlèves les tensions musculaires et que tout est plus relax, ben là, c'est sûr que la douleur de base initiale aiguë plus c'est articulaire ressort. Fait que là, c'est l'ostéo qui va aller travailler ça, tu sais. Exact. Oui, excuse-moi, je voulais pas te couper, mais c'est intéressant que tu dis la douleur ressort. Tu sais, quelqu'un, je suis comme, je viens de voir, puis tu sais, j'ai encore plus mal. De là, l'importance du suivi, puis je suis comme, c'est normal, c'est correct. On enlève des couches d'oignons que tu as tellement attendu avant de prendre l'initiative que c'est parfait, une chose à la fois. Ouais, exactement. Puis après ça, ben tu viens en kinésiologie, puis là tu intègres dans ta vie des moments mouvements avec un entraînement spécifique, des étirements, des exercices de mobilité qui vont t'aider à justement maintenir ce que tu fais en thérapie manuelle. Donc tout sans douleur, justement. Oui, exact, sans douleur. Good. J'adore ça, Val, parce que on a parlé de massothérapie aujourd'hui, mais tellement au-delà de je me fais masser de temps en temps parce que, un peu comme moi, là, je me fais un massage à ma fête pour me faire plaisir, tu sais. On l'a parlé dans un aspect vraiment, justement, plus thérapeutique où est-ce qu'on peut aller adresser des choses très, très profondes, tu sais, puis complexes, puis pertinentes pour se sentir mieux et de voir ça comme autre chose que, puis ça a sa place aussi, là, d'aller se faire masser pour un moment self-care au spa, puis justement se faire flatter un petit peu, puis être en mode relax, zen, puis on dort, tu sais. Absolument que la massothérapie a sa place dans cette intention-là.
et de ce qu'on entend aujourd'hui. Puis je suis sûre qu'on aurait pu aller dans plein d'autres problématiques puis défis que tu adresses, mais au niveau justement, tu sais, maux de tête, au niveau du ventre, au niveau des cicatrices, au niveau du système lymphatique. Donc la massothérapie, c'est super complexe et ça a un grand champ justement de variété. Puis on entend bien sûr ton expertise, mais surtout ta passion. C'est ce qui fait de toi vraiment quelqu'un de awesome dans cette profession-là. Et aussi, c'est ça, de travailler ensemble. Donc, des fois aussi, puis tu dois le savoir aussi, tu sais, comme qui je vais voir, qui j'appelle, tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est un aussi de mes objectifs avec le podcast, c'est de mettre de l'avant des gens que moi, je fais confiance, que j'envoie mes clientes, que j'utilise moi-même comme service, que je collabore, co-crée aussi, comme par exemple, encore une fois, dans l'espace Mélissa et ses sœurs. Et bientôt au sommet des sœurs. Oui, bientôt au sommet des sœurs, pour offrir aussi cette panoplie-là de ressources aux gens, puis d'éducation aussi, puis de trucs. Oui. Au-delà de y aller payer pour une session à chaque 2 semaines, ben il y a des choses aussi qu'on peut faire puis prendre responsabilité pour notre santé, puis c'est aussi ça qu'on veut mettre de l'avant. Donc tu l'as mentionné, tu as ton bureau à Saint-Lazare, c'est quoi le meilleur moyen de prendre rendez-vous avec toi, Val? Souvent c'est tout simple, c'est chercher exemple dans Google massothérapie Valérie Valery Cabana. Vous devriez tomber directement sur Google, vous allez avoir toutes les informations, soit mon courriel ou encore mon numéro de téléphone aussi pour me rejoindre, même le lien pour prendre rendez-vous en ligne, c'est de best parce que c'est ça que je vais regarder de toute manière. Vous allez même pouvoir lire toutes les descriptions des services que j'offre. Fait souvent, tu sais, OK, qu'est-ce que je prends, mon Dieu? Oui, c'est ça. J'ai besoin, tu sais. Exactement. Avec j'essaie d'être le plus clair possible, puis c'est un des témoignages qu'on me dit, je suis comme aïe, OK, t'es ça à coche, là, c'est clair, là, tu sais, il y a pas d'ambiguïté, là, je suis comme c'est ça. Tu sais, je me dis pas, c'est chez moi, j'ai pas de secrétaire, je gère tout toute seule, fait que maintenant il faut que je m'enlève une charge aussi, fait qu'en mettant ça le plus clair possible, ben je m'enlève du monde comme fais-tu ci? Oui, je fais des reçus. Faut que je mette ça sur mon site d'ailleurs. Ouais. Mais c'est ça, comme on avait parlé, tu sais, ça fait 1 an et demi, 2 ans, là, que je te connais. Puis même dans ce laps de temps-là, au-delà de la belle histoire que tu as racontée de ton cheminement jusqu'à ta masso puis jusqu'au temps qu'on se connaisse, tu sais, moi aussi, je t'ai vu évoluer justement en tant que femme, entrepreneur, puis de prendre du leadership aussi pour certains projets, de sortir de ta zone de confort, de nommer des choses qui sont vulnérables, tu sais, puis dans tes partages, justement, entre autres, de tes systèmes que tu utilises avec tes clientes, tu sais, je pense qu'on a tous fait comme, wow, OK, effectivement, tu sais, c'est structuré, les gens savent à quoi s'attendre, il y a une belle organisation qui est là, puis ça résonne avec moi aussi parce que je suis très organisée. Donc, je vais mettre tout ça, ce lien-là, en fait, de prise de rendez-vous dans la description du podcast. Fait qu'on vous invite à l'essayer, puis à aller voir ça, puis à vous inscrire aussi au Sommet des Sœurs le 3 octobre à Vaudreuil pour nous rencontrer en personne et rencontrer les autres femmes merveilleuses de l'espace. Donc, Val, il me reste une question à te poser que je pose à toutes mes invités en fin de conversation awesome. Puis je sais que tu écoutes le podcast, fait que tu sais c'est laquelle. Mais avant, je voulais juste te remercier encore une fois. Je sais que pour toi, c'est une sortie de zone de confort de venir faire le podcast avec moi. Tu étais un petit peu stressée, excitée. Donc, j'espère que tu as apprécié ton expérience. Puis honnêtement, ça a passé super vite. J'ai appris à te connaître aussi, entre autres, ton histoire avant. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, ça me donne vraiment le goût, moi aussi, de prendre rendez-vous. Fait que tu vas peut-être boire un petit rendez-vous popé aujourd'hui parce que je veux, au-delà de ce que j'avais vécu avec toi dans notre atelier là, en groupe, c'est sûr que ça me fait des bons rappels au niveau personnel aussi de continuer à prendre soin de moi puis à travailler à différents niveaux là, en masso. Donc, je te remercie beaucoup pour ta belle présence aujourd'hui. Grand plaisir, grand plaisir. Et ma dernière question, quelle est ta citation que tu veux nous partager pour conclure le podcast? J'y ai vraiment réfléchi, puis je me suis rendu compte que je vais vous en dire une. Elle est longue, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Mais ça change avec le temps parce qu'on évolue, comme tu dis. Fait que voici la citation en lien avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Rester engagé dans nos désirs de changement en se rappelant que transformer sa vie demande du temps, de la patience et beaucoup d'amour envers soi-même. Ah, j'aime ça. Surtout l'aspect amour de soi-même, hein? Oui. Oui, absolument. C'est toujours un rappel. Puis tu sais, cet élément déclencheur-là qu'il y a eu au tout début de mon histoire, c'est quelque chose qui revient constamment parce que tu
tu sais, le syndrome de la performance, ça a été très poussé en aéronautique, ça a été encore mis de l'avant quand tu es travailleur autonome. OK, faut que je fasse de l'argent, faut que ça, tu sais, j'ai une famille à nourrir, tu sais, faut que ça fonctionne. Fait que, tu sais, ce moment de performance-là met ton envie de prendre soin de toi tellement secondaire que non, souvent c'est ça qu'il faut pas que tu oublies pour avoir l'énergie et le petit Exact. let's go, je suis capable, tu sais, on fonce. Mais si tu n'as plus l'énergie, puis tu fais un burn-out, ton entreprise, elle peut plus poursuivre. Là. Mm-hmm. Oui, exactement. T'es pas la personne que tu veux être justement pour tes enfants, pour ton conjoint, pour ta vie, pour tes amis. Donc, c'est toujours un rappel qu'on va avoir besoin de se rappeler encore et encore. Absolument. Merci Toujours de le faire encore une fois avec cette belle citation. Avec plaisir.